de ce moment. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Jean chapitre 3 verset 8, la Bible dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Parce que tu le crois, tu peux le faire encore très fort pour la gloire de Dieu. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. La fois passée, nous avons dit, les œuvres du diable, c'est toute action, influence, stratégie, les attaques de l'ennemi utilisées, un, pour séparer l'homme de son Dieu, deux, pour détruire la destinée, trois, pour produire la souffrance, quatre, pour installer l'esclavagisme spirituel, cinq, pour maintenir les gens dans l'ignorance. Et la fois passée, nous avons parlé de notre premier sous-thème, nous avons parlé de la révélation de la lumière pour exposer les ténèbres. Nous avons dit, la première arme que Dieu utilise dans les combats, ce n'est pas l'épée, ce n'est pas l'épée, mais c'est la lumière. Pourquoi la lumière? La lumière révèle, expose, dévoile, met à nu tout ce que l'ennemi cache, parce que les œuvres du ténèbre, ce sont des œuvres qui se passent dans les secrets. Il n'aime pas que les gens puissent les connaître. Alors la lumière dont on parle, c'est Jésus-Christ. La première des choses, nous avons parlé la fois passée, la lumière révèle l'origine du combat. Lorsque tu as la lumière de Dieu, ça va te révéler l'origine du combat. D'où provient, c'est quoi l'origine du combat que tu veux attamer. La lumière où le Saint-Esprit nous révèle, c'est que nos yeux humains ne peuvent pas voir, mais à travers l'Esprit de Dieu, Dieu peut te révéler. Nous avons dit la révélation précède la délivrance. Tu as déjà la révélation, la délivrance va se suivre automatiquement. Mais si tu n'as pas la révélation, tu peux entrer dans les combats, tu peux combattre ce que tu ne devais pas combattre. Tu pourras peut-être passer beaucoup de temps sans la révélation. Alors la première des choses, nous devons avoir la révélation afin de combattre. Deuxième point, nous avons dit la lumière dénonce les alliances cachées ou les portes d'entrée. Si tu veux entrer dans les combats, Dieu ne révèle pas seulement l'ennemi, mais aussi les portes qu'il utilise. Si Dieu t'oriente, si Dieu te montre les portes, tu auras cette facilité de combattre l'ennemi. La troisième chose, nous avons dit que la lumière expose les stratégies ou les plans de l'ennemi. Lorsque tu veux entrer devant des stratégies sur Dieu, il a cette capacité de montrer le plan que l'ennemi a déjà planifié. Tu auras cette facilité. Alors, la quatrième chose, nous avons parlé la fois passée, nous avons dit comment marcher dans la lumière pour neutraliser les ténèbres. La première chose, nous avons dit, il faut mener une vie dans la parole. Lorsque la parole entre, la parole chasse l'ignorance, la parole chasse la confusion. Puisque tu as la parole de Dieu, tu as la connaissance, et Dieu ne pourra pas te manipuler. La deuxième chose, nous avons dit, nous devons mener une vie de prière, une prière profonde, une prière de combat, d'autorité, de proclamation, prière de faits. Troisième chose, nous avons parlé que il faut te laisser guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te prévient, te montre, t'avertit. Et quatrième chose, pour finir, nous avons parlé que tu dois mener une vie de sanctification. La sainteté nous forme des portes. Alors au jour d'aujourd'hui, je vais nous proposer notre deuxième test. Notre deuxième plutôt sous-terme, je vais nous proposer 3 versets que nous allons lire aujourd'hui. Premier verset, nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4
à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Notre deuxième verset, Proverbe chapitre 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Juste les premières parties. Car il est comme les pensées de son âme. Alors le troisième verset, nous allons lire dans Jérémie chapitre 1er, le verset 10. Jérémie chapitre 1er, le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abats, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Alors, il y a des réalités spirituelles que les chrétiens ignorent souvent, mais qui déterminent pourtant leur destinée, la paix, les avancées, les échecs, la malédiction, la bénédiction, les oppressions, malédictions. Alors, ces deux réalités sont les forteresses et les autels. Ce ne sont pas des démons ordinaires, mais ce sont des structures, des systèmes, des bases d'opération de puissance des ténèbres. Tant que ces structures ne sont pas renversées, beaucoup de prières restent suspendues. Alors ce ne sont pas des démons, mais ce sont des structures, ce sont des systèmes. Tant que tu ne vas pas renverser cela, tu peux faire 100 ans de jeûne, tu peux faire 10 jours de prière, mais tant que tu ne vas pas renverser ces deux choses, tes prières resteront suspendues. Tu croiras que Dieu ne t'écoute pas, or, en réalité, tu dois renverser. Comme la Bible nous dit dans Jérémie, nous devons renverser, nous devons détruire. Alors, tant que nous n'allons pas les détruire, nos prières resteront suspendues. Et ce sont des choses qui ne sont pas à l'extérieur. Pour le premier point des forteresses, c'est en nous. Nous devons travailler ça à nous. Alors, le premier point, comprendre qu'est-ce qui est une forteresse. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 10. Venez les lire. Nous allons encore les lire. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 10. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève à la connaissance de Dieu et qui nous amène toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Alors, c'est quoi une forteresse spirituelle? Une forteresse, ce n'est pas un démon, mais c'est un système de pensée que l'ennemi utilise pour limiter un enfant de Dieu. Dans les forteresses, c'est une construction mentale que l'ennemi utilise comme une base d'attaque. C'est au niveau de la pensée. Le diable t'attaque au niveau de la pensée. C'est comme l'oppression. Il n'est pas en toi, il est à l'extérieur, mais il est en train de te télécommander. Il est en train de contrôler tes pensées. Il est en train de te diriger. Il est en train de diriger ton comportement, tes choix et ta destinée. Un système de pensée qui est inspiré par un démon. Le démon n'est pas en toi, il est à l'extérieur, mais il est en train d'utiliser tes pensées.
Il est en train de t'attaquer. Il est déjà en train de préparer son terrain. Il n'est pas en toi, mais il est à l'extérieur. Mais il est en train d'agir. Satan ne te domine que dans ce que toi tu crois. Alors ce qui te passe dans ta tête, ce que toi tu crois, c'est ce que le diable aussi utilise. Donc le diable joue avec notre mentalité. Le diable joue avec tout ce que nous sommes en train de penser. Donc ce que toi tu es en train de croire, lui il vient pour récupérer cela et il commence à te combattre. Je te donne l'exemple. Toi-même tu te dis, je viens d'une famille qui échoue, donc moi aussi je vais échouer. Tu as déjà mis ça dans ta tête, tu ne pourras jamais vivre les succès dans ta vie parce que toi-même dans tes pensées, tu t'es déjà dit, nous, moi on ne m'aime pas. Tu n'auras personne qui va t'aimer. Donc tout ce qui te pense dans tes passés, pour moi c'est trop tard. Moi je ne réussirai pas la vie. Moi Dieu ne m'écoute pas. Moi Dieu ne m'aime pas. Donc tout ce que tu es en train de penser, tout ce que tu es en train de raisonner, le diable les récupère afin de combattre ta vie. Tant qu'une forteresse existe, ta foi ne fonctionne pas. Tant qu'une forteresse existe, ta foi ne fonctionne pas. Si tu as déjà mis cette mentalité à toi, on peut appeler même un pasteur le plus puissant. Le démon vient prier pour toi, tu ne pourras jamais vivre le miracle de Dieu. Tu ne pourras jamais vivre la guérison. Parce que si toi-même tu te mets dans ta tête que je ne serai pas guéri, la foi ne va pas opérer. Si toi-même tu te lis déjà, toi-même tu te fais entrer dans une prison, au niveau de tes pensées, ça te sera difficile. Donc tu pourras prier, tu pourras gêner, mais tant que tes pensées ne seront pas libres, tant que toi-même tu auras une pensée négative, tant que toi-même tu ne seras pas optimiste, tant que toi-même tu verras toujours la négativité, rien ne pourra marcher. Lorsque tu veux vivre à la foi, comme la Bible nous dit, avec la foi tu pourras déplacer les montagnes, mais tant que ta pensée sera enchaînée, tu ne pourras pas vivre la main de Dieu. Amen. Alors il y a certaines forteresses qui sont héréditaires. Il y a certaines personnes, ils ont leur héritage, c'est sans ça. Moi, dans la pensée, quand la biso tombe raté, biso tombe raté, et comme il y a un héritage au niveau des familles. Il y a certaines familles comme ça. On leur transmet la paix, le désespoir, la mentalité de pauvreté, mentalité de victime, mentalité de tradition, de fausses choses, des mensonges. Dans Marc chapitre 7, j'aimerais que nous puissions lire ça. Marc chapitre 7, verset 13. Marc chapitre 7, verset 13. Ici, c'est Jésus qui dit, annihilant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc les gens annihilent. Là même, il y a la parole de Dieu. Mais toi, tu dis non, notre grand-père, notre ancêtre avait dit. Alors on retient ce que les gens disent. Et aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, mais si tu pars à l'hôpital, les médecins te disent quelque chose, tu retiens beaucoup plus les choses que les médecins t'ont dit. Tu sais combien de personnes que les médecins n'ont pas donné la chance de vivre jusqu'à maintenant, ils vivent. Le médecin a dit non, toi tu auras seulement 24 heures. Mais aujourd'hui, il a fait beaucoup d'années. Mais il suffit seulement d'écouter seulement ce que le médecin t'a dit. Directement, tu rentres dans le découragement. Aujourd'hui, nous valorisons les paroles des médecins, des avocats, des juges, des gens de ce monde plus que la parole de Dieu. Raison pour laquelle ici Dieu dit que vous annulez la parole de Dieu pour vos traductions. Ce qu'on t'avait dit, tu le maintiens, tu le mets dans sa tête. Une fausseté, le mensonge, mais toi tu le retiens comme une vérité. Or la parole de Dieu qui est vérité à laquelle nous devons croire, nous ne croyons pas à cela. Nous devons faire attention avec notre mentalité. Ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des sorciers, mais toi-même tes pensées à l'intérieur. Nous devons bannir, nous devons faire tomber les forteresses dans nos vies. Alors, le deuxième point, nous allons voir les types de forteresses. Nous avons plusieurs types de forteresses. Premier type de forteresse, nous avons les forteresses mentales, ce que je viens de dire. Ce sont des raisonnements, des pensées,
de croyances ancrées. Donc une croyance limitée. Toi-même, tu es en train de te limiter. Au niveau de tes pensées déjà. Non, moi je ne peux pas toucher. Dans mon compte, je ne peux pas avoir 5 000 $. Tu as mis une limite. Non, pour moi, ça est impossible. Nous le donnons au niveau des familles, au niveau mental. Ils pensaient des défaites, ils suicident, de peur d'impunité, de rejet d'impunité. Au moins, même si on prie pour moi, je ne serai jamais guéri. Mais toi-même, tu es en train de lier. Quelle que soit la prière que l'homme de Dieu pourra faire pour toi, mais si toi-même tu as cette pensée-là, tu ne seras jamais. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Raison pour laquelle dans Proverbe chapitre 23, verset 7, on l'avait aussi lu. Ça, j'aimerais que nous puissions encore relire ça. Proverbe chapitre 27. Et Proverbe chapitre 23, verset 7. La Bible dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Ce que toi tu penses, c'est ce que tu seras. Ce que toi tu es en train de penser. Si toi tu penses que le diable est fort, il sera fort dans ta vie. Si toi tu penses que ce problème-là est grave, toi-même, au niveau de tes pensées, tu es en train de te limiter. Tu es en train de te sous-estimer. Tu es en train de voir, non, le diable est très puissant. Non, ce qu'on avait dit, ce que notre grand-père avait dit. Non. Tu penses quoi? La raison pour laquelle la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu écoutes? Qu'est-ce que toi tu vois? Et dans le monde spirituel, il y a des choses. Nous avons la réalité, nous avons la vérité. La réalité, c'est ce que toi tu es en train de vivre. C'est ce que tu es en train de voir. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Nous, étant un enfant de Dieu, nous ne croyons pas à la réalité, mais nous vivons par rapport à la vérité qui est la parole de Dieu. Si tu le crois, tu dis Amen. Donc, je te fais écouter, si tu crois à la vérité de Christ, tu peux dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Jésus? Tu peux voir une réalité que tu es malade, mais dans la vérité, tu dis que la Bible dit, vous me servirez, moi l'Éternel, j'éloignerai la maladie. Toi-même, tu es en train de proclamer déjà la guérison. Tu parles, le médecin te dit non, où est un cancer ou micraté. Mais l'autre, dans la vérité, la Bible dit, vous me servirez, moi j'éloignerai la maladie. Toi-même, tu crois déjà à la guérison. Et ça sera possible. Mais si toi, tu t'approches seulement en réalité, on m'avait dit, tel avait dit, tu ne pourras jamais vivre à la main de Dieu. Mais si toi tu vis par rapport à la parole de Dieu, si toi tu vis par rapport à la vérité qui est la parole de Dieu, tu verras les miracles. Alors beaucoup de gens qui témoignent, beaucoup de gens qui voient la main de Dieu, ce sont des gens qui ne vivent pas par rapport à la réalité, mais des gens qui vivent par rapport à la vérité qui est la parole de Dieu. Amen. Alors pour ce qui concerne forteresse mentale, je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, les enfants d'Israël face à Goliath. 1 Samuel chapitre 17. Je n'aurai pas le temps qu'on puisse lire ça, mais toi-même, chez toi à la maison, tu pourras lire ça. La Bible dit que les enfants d'Israël devaient entrer en combat avec les Philistins. À chaque fois, les enfants d'Israël devaient entrer en combat. Ce ne sont pas des combats qui étaient personnels, c'était en groupe. Donc, on prenait des gens capables, qui sont capables de combattre et représenter leur nation. Alors cette fois-ci, les enfants d'Israël étaient aussi déjà prêts. Les Philistins aussi étaient prêts pour le combat. Alors il y a quelqu'un qui est sorti, il était lancé. Il y a quelqu'un qui est sorti, il avait ses armes. Il était délancé, il avait quelqu'un qui portait ses armes. Il a dit non, cette fois-ci nous n'allons pas combattre en désordre. Nous n'allons pas combattre au gré des vagues, c'est pas comme ça, non. Cette fois-ci, Israël fait sortir une personne. Moi, je représente les Philistins. Vous aussi, faites sortir une personne. Comme ça, nous allons combattre. Si la personne-là me bat, c'est tous vos peuples qui nous ont battus. Et si c'est moi, alors c'est nous qui allons vous assujettir. Il a dit, lorsque les enfants d'Israël ont vu Goliath apparaître, ils ont commencé à trembler. Ils ont d'abord vu quelqu'un qui était élancé, et même il était là pour, il regardait d'abord comme ça. Et après Goliath, comment il venait, la Bible dit, il venait chaque jour, il venait le matin, il venait le soir, pendant 40 jours. Il venait, il insultait.
faites sortir quelqu'un pour combattre avec moi. Mais les enfants d'Israël, mentalement déjà, c'est par la présence de Goliath, ils perdaient déjà les combats. Avant même d'être vaincu physiquement, il était déjà vaincu mentalement. Tout un peuple, un seul homme, ils avaient peur de Goliath. Personne ne pouvait même parler. Il venait insister, il les insultait. Il vient le matin, il dit, et il fouillait. Il vient le soir, il parle, et il fouillait. Mais ils étaient là. 40 jours. Et chaque fois qu'il parlait, chez les enfants d'Israël, ils construisaient des forteresses. Ils avaient commencé à avoir tellement peur de Goliath. Ils voyaient que Goliath était lancé. Ils avaient peur. Mais un jour, David est venu. Lorsque David est arrivé, David a écouté ce que Goliath disait. Il a dit, mais comment un homme peut insulter le peuple de Dieu? David n'avait pas gagné ça physiquement d'abord, au niveau d'abord des mentales. Il a dit, quand tout le monde voyait Goliath comme élancé, mais David voyait Goliath comme un incirconcis. Et comment est-ce que vous pouvez laisser cet incirconcis insulter notre Dieu? Tout un peuple, commençant par Saoul qui était le roi, ils avaient peur, mais David, lorsqu'il est venu, il a refusé la forteresse. Alors cet après-midi, j'aimerais que toi aussi tu puisses refuser la forteresse dans ta vie. Refuse cela. Refuse ce que les gens voient grand. Ce que les gens voient impossible. Toi commence déjà à refuser ça. Raisonnement satanique. Raisonnement qui vient au monde des ténèbres. Commence à annuler ça. Commence à refuser ça. David a commencé d'abord à refuser cela. Il dit, toi tu es un incirconcis. Toi tu n'es rien. Quand les gens voyaient les instruments que Goliath utilisait. Quand les gens voyaient Goliath, mais David regarde, il refuse. Et David dit, l'Éternel que je sais me donnera la victoire. Il avait confiance en son Dieu. David, il a dit non, moi je vois un incirconcis. David parle encore, il dit que personne ne se décourage. David avait une mentalité pas comme les autres. David a commencé à remonter les peuples, leur mentalité. Raison pour laquelle dans les matchs, vous voyez toujours, il y a toujours des supporters. C'est les rôles qu'ils font. Même si on est en train de vous amener, les supporters tentent toujours d'encourager. Et ça joue quelque chose de très important. David, lorsqu'il est arrivé, il a dit que personne ne se décourage. Il avait crié, tout le monde était déjà découragé à cause de Goliath. Il a dit que personne ne se décourage. Alors j'aimerais que tu puisses retenir ceci cet après-midi. La victoire commence par la destruction des forteresses intérieures. Commence d'abord à détruire cette forteresse. Commence d'abord à détruire cette pensée négative. Commence à détruire ces raisonnements négatifs. David avait déjà détruit cela. Quand les gens lui voyaient, il était géant, lui, il voyait c'était un incirconcis. Il voyait qu'il était rien. Et il a dit, le Dieu que je sais, il me donnera la victoire. Et il a encore dit à Goliath, toi tu viens avec les armes, et moi je viens avec les noms de l'Éternel. Devant cette pensée qui passe dans ta tête, dit, moi je viens avec les noms de l'Éternel. Dieu m'accordera la victoire. Devant cette maladie, devant cette situation, Dieu m'accordera la victoire. Alors la mentalité de David était différente avec tous les peuples. La mentalité, David ne voyait pas comme tout le monde. David avait une mentalité qui était différente, raison pour laquelle David a battu Goliath. Si David aussi avait cette même mentalité, David n'allait pas battre Goliath. Mais sa mentalité, son intérieur, lui-même, ce ne sont pas les démons, mais lui-même s'est dit à lui-même, non, moi je vais battre. Moi je le vois, c'est un incirconcis. Il n'est rien devant moi. Le Dieu qui m'a donné la victoire devant les ours, le Dieu qui m'a donné la victoire devant les lions, il sera aussi mon Dieu. Lorsque les peuples étaient découragés, lui n'était pas découragé. Alors je vous donne encore le deuxième exemple. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 13. Ça aussi nous n'allons pas lire.
mais tu vas lire chez toi à la maison. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient en désert, ils étaient presque arrivés pour entrer au Canaan, la terre promise. Alors Moïse a choisi dans chaque peuple, dans chaque tribu plutôt, une seule personne pour aller explorer la ville de Ghana. On les a envoyés, c'était je crois au nombre de 12. Ils sont partis. Moïse leur a dit, il faut aller voir ce pays. Aller voir, est-ce que c'est un bon pays, comment sont les habitants, comment les choses se passent. Aller voir si les peuples sont accueillants, sont comment. Ils sont partis au nombre de 12. Arrivés là-bas, ils ont aimé, ils ont vu, ils ont même ramené des raisins, ils ont ramené des fruits. Mais lorsqu'ils sont rentrés, ils devaient maintenant faire les rapports. Les 12 étaient là, les 10 ont commencé à parler. Ils ont commencé à dire à Moïse, oui, nous étions là-bas, nous avons aimé, nous avons vu la ville, il y a des forteresses, il y a beaucoup de choses. Mais les habitants que nous avons vus les Analagues, nous avons vu les Sébiciens, nous avons vu beaucoup de peuples là-bas. Ils ont commencé à décrire les peuples, ils ont dit c'est un des peuples, ils sont méchants, ils dévorent les habitants. Ils ont commencé à dire, nous étions comme des sauterelles devant ces peuples. Ils ont commencé à parler. Alors, si tu lis bien dans Nombre chapitre 13 et les versets, Nombre chapitre 13, chapitre 14, vous allez voir que tous les peuples commençaient à pleurer. Ils ont commencé à dire, mais comment, toi Moïse, tu peux nous faire sortir d'Égypte? Là-bas, on était bien. Là-bas, on mangeait des concombres. Là-bas, on était bien, malgré on nous donnait des travaux forcés, mais on était bien. Comment tu peux nous ramener dans un endroit où nous sommes comme des sauterelles? Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à se dire non, il serait mieux que nous puissions rentrer encore en Égypte. Alors il y a eu deux personnes. Il y a eu Josué, il y a eu Caleb. J'aimerais que cet après-midi que tu sois Caleb. J'aimerais que cet après-midi que tu sois Josué de ta vie, de ta famille, de ton pays. Ils ont fait taire les peuples. Ils disent non, taisez-vous. Ne soyez pas agités. Ça veut dire certaines nouvelles, lorsque tu écoutes, tu es agité, tu es dépassé. Mais tu dois avoir une personne qui doit t'apaiser. Non. Taisez-vous. Ne soyez pas agités. Ils étaient déjà démoralisés. Ils ne sont pas encore entrés, mais ils ont seulement écouté. Il y a des géants là-bas. Il y a des enfants d'Amalek, je crois. Il y a des Sébiciens là-bas. Ils avaient déjà peur. Mais Caleb et Josué, ils ont dit non. Taisez-vous. Tous les pays étaient déjà paralysés. Ce n'était pas l'ennemi, mais eux-mêmes se sont limités dans leurs propres pensées, infiltrés par la peur. Ils avaient déjà la peur dans leur vie. Mais Caleb, j'aime ce que Caleb dit dans Nombre chapitre 14, verset 8. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays là où coule les lait et les miel. Ma prière cet après-midi, que Dieu soit favorable pour ta vie. Ma prière cet après-midi, que Dieu soit favorable pour ta famille. Quels que soient les combats, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu es en train de passer, mais si l'Éternel est favorable pour toi, il te donnera cela. Je croyais que tu allais dire Amen. Si l'Éternel est favorable pour toi, il va te donner cela. Quels que soient les géants, quels que soient les habitants, mais si l'Éternel t'est favorable, il va te donner cela. Caleb a fait taire, il dit, si l'Éternel nous est favorable, il va nous le donner cela. Donc, les enfants d'Israël avaient une forteresse d'infériorité. Ils se voyaient comme s'ils sont rien devant les enfants, devant le Sébicien. Donc, leur mentalité, ce n'était pas l'ennemi, mais eux-mêmes. Si tu lis bien, Nombre chapitre 13, il n'y avait pas d'ennemis, mais eux-mêmes, ils ont écouté. Ils se sont dit non, nous préférons rentrer en Égypte. Alors leur pensée était infiltrée par la peur. Alors deuxième sorte de forteresses, ce sont les forteresses émotionnelles. Les diables utilisent par les blessures. Tu as connu des blessures, des rejets, des habits, des trahisons.
la peur, la colère, la dépression. Ces émotions deviennent des prisons. Donc toi-même, tu te mets dans une prison qui t'empêche de vivre la guérison. Tant que tu resteras là-bas, tant que tu garderas cette blessure, la colère, tu ne seras jamais guéri. Alors tu dois faire un effort d'éliminer cela. Dieu doit te faire grâce. Sinon, on peut prier pour toi, tu ne verras jamais la guérison. Alors, troisième forme de forteresse, nous avons les forteresses démoniaques. Ce sont les oppressions. L'oppression, les diables t'attaquent à partir de l'extérieur, qui tirent par les additions. Addiction, cela veut dire que tu es accroché, tu es dépendant de cette chose. Tu vois que sans cette chose-là, tu ne pourras jamais vivre. Je te donne l'exemple par exemple par l'alcool. Tu vois, non, si je ne prends pas l'alcool, je ne vais pas vivre. Si je ne fume pas de cigarette, je ne vais pas vivre. Alors c'est ce qu'on qualifie des addictions. Des rêves sataniques, des attaques nocturnes, des maladies chroniques. Côté diabète où ils ont la famille. Tension où ils ont comme on a dit soit ça va rester chez toi. Dès que tu vas mettre ça dans ta tête, ça va rester. Tu vas croire que ce sont des démons. Ce ne sont pas des démons, mais ce sont tes propres pensées. Alors tu dois bannir cela dans tes pensées. Tant que tu ne vas pas bannir cela, tu ne verras jamais la main de Dieu. Amen. Les retards spirituels, stagnation, pauvreté proclamée. Et ces genres de forteresses tombent pas avec des prières légères, non, ça tombe avec des fortes prières. Tu dois être une personne de prière pour combattre cela. Quelqu'un peut dire Amen. Le troisième point, comment renversons-nous une forteresse? Comment nous allons renverser cette forteresse? Première chose, par la parole révélée. Matthieu chapitre 4, verset 7. Comment faire? Tu vis dans des pensées négatives, tu te limites déjà au niveau des pensées. Moi, on m'aime pas. Moi, ma famille. Comment faire? La première des choses, Matthieu chapitre 4, verset 7. Matthieu chapitre 4. Après ça, on devait lire tout Matthieu chapitre 4, le premier verset jusqu'au verset, je crois, 11. Mais nous lisons seulement verset 7. Si c'est la tentation de Jésus au désert, la Bible dit, Matthieu chapitre 4, verset 7, la Bible dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit. C'est ce qui m'intéresse, il est aussi écrit. Alors, pour renverser les forteresses, on les remplace par la parole de Dieu. Tu prends cette pensée négative-là, tu dois l'affronter par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, il se pose un problème. Toi, maintenant, tu ne lis pas la parole de Dieu. Toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Comment est-ce que tu vas opposer cette pensée-là négative par rapport à la parole de Dieu? La parole de Dieu prévoit presque tout. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Lorsque les pensées-là, tu vois que tu es limité, tu prends cette situation, tu l'affrontes par rapport à la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé entre Jésus et Satan. Il a dit, si tu es Dieu, transforme cela. Si tu es Dieu, prends ces pains, transforme cela en pain. Lui aussi, il a répondu, il est écrit. C'est-à-dire, même lorsque tu as des pensées, tu prends maintenant ces pensées-là, tu l'affrontes par rapport à la parole de Dieu. Raison pour laquelle dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit, médite la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, lorsqu'il y aura des forteresses en toi, des raisonnements, de faux raisonnements, tu vas l'affronter par rapport à la parole de Dieu. Lorsque Jésus combattait Satan dans les déserts, il ne criait pas. Il a juste déclaré, il est aussi écrit. La parole de Dieu détruit les structures de mensonges. Lorsque tu as la parole de Dieu, ça va détruire. Tu vas comprendre, non, ces pensées, ce sont les diables jouent avec mes pensées. Tu dois comprendre que je ne peux jamais me laisser chez les diables. Ce sont du mensonge. Les diables est en train de me tromper. Je dois croire à la vérité qui est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Deuxième des choses pour combattre la forteresse, Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. La vérité, c'est la lumière c'est Christ.
Christ détruit l'obscurité des ténèbres. La vérité chasse les illusions. Ce que tu es en train d'imaginer, ce que tu es en train de croire, mais si tu connais la vérité qui est Christ, ça va les chasser automatiquement. Amen. Troisième des choses, pour combattre, pour renverser les forteresses, par la repentance. La repentance qui est le changement des mentalités. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois changer ta façon de raisonner. Tu dois changer ta mentalité. Tant que tu ne pourras pas changer ta mentalité, tu ne pourras pas voir. Tu peux croire que le diable n'est pas en toi, il est à l'extérieur. Combat d'abord ce qui est à l'intérieur. Forteresse à l'intérieur. Combat d'abord cela. Alors change, que Dieu puisse te faire grâce, que tu puisses changer ta mentalité, que tu puisses changer le raisonnement. Toute forteresse tombe quand tu changes ta manière de penser. Pense selon Dieu. Pense selon la parole de Dieu. À ce moment, les forteresses pourront tomber. Alors, le quatrième point, c'est par les armes spirituelles, les déclarations bibliques. Lorsque tu as une mauvaise pensée, tu fais les déclarations bibliques par les prières de combat, par des jeûnes, par des louanges. Tu refuses de croire aux mensonges. Tu dis non, c'est le médecin qui a dit que je ne vais pas mettre au monde. Mais moi, la Bible dit, il n'y aura pas dans mon pays, il n'y aura pas une femme qui sera stérile. Toi, tu crois en ça. Tu dis non, ce qu'il a dit, ce sont les mensonges. C'est d'après la réalité. Mais moi, je crois à la vérité qui est Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le nom de Jésus? Alors, j'avais dit que nous avons des réalités. Deuxième réalité, ce sont les autels des ténèbres. C'est quoi un autel? L'autel, c'est un lieu d'échange spirituel, un point de contact, un portail, une plateforme juridique où l'homme rencontre un esprit. Lorsque je faisais des recherches, je vis l'autel. C'est comme une table. Une table, ça peut être en pierre ou bien en terre. C'est un lieu où on vient pour offrir les holocaustes, qu'on fait des choses. Alors il y a un esprit. Donc tu dois entrer en contact avec une divinité, avec un esprit, soit de Dieu, soit des ténèbres. L'autel part dans la vie d'une personne. Lorsqu'il y a la présence d'autel, l'autel parle. L'autel décide. L'autel influence. C'est un tribunal spirituel où les décisions sont prises. Alors, ce sont des choses que nous ne pouvons pas jouer avec ça. L'autel, c'est là où on prend des décisions. Tu es là, tu es en train de dormir, mais là-bas, à l'autel, on est en train de prendre des décisions sur ta vie. Inconsciemment, tu ne sais absolument rien, mais là-bas, on est en train de planifier des choses. Les fonctions de l'autel. L'autel sert des sièges de contrôle. C'est un endroit où on contrôle tout. Ton être, tes avoirs, contrôlés par l'autel. Il libère des malédictions. Il maintient des liens, des larmes, établit les alliances et des pactes. Alors, lorsqu'on parle de l'autel, dans la Bible, il y a aussi des autels. Abraham a bâti des autels, Noé a bâti des autels, Moïse a bâti des autels, beaucoup de gens ont bâti des autels. J'aimerais que tu puisses retenir ceci: toute puissance spirituelle opère par un autel. Que ce soit chez Dieu, que ce soit dans les ténèbres. Toute puissance spirituelle opère par un autel. Alors le monde occulte, les diables n'a fait que copier ce qui se passe chez Dieu. Les autels, c'est très important. Alors j'aimerais nous parler quelques exemples bibliques d'autels sataniques. Juge chapitre 6, verset 25. Juge chapitre 6, verset 25. Le verset, nous avons dit ça la fois passée, aujourd'hui nous avons dit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Voyons la présence de l'autel. Dieu dit: démolis l'autel des Baals. Pourquoi?
Parce que l'autel part. Tant que l'autel part, il y avait les défaites au camp d'Israël. Ils s'aimaient très bien. Mais lorsqu'ils devaient récolter, il y avait des gens qui venaient pour arracher, venaient pour faire n'importe quoi. Tant que l'autel s'éteignait, l'Israël était opprimé pendant 7 ans de souffrance à cause de l'autel qui se trouvait à la maison de père de Gédéon. Tant que Gédéon n'avait pas encore détruit l'autel, la pauvreté dominait sur le peuple de Dieu. Ils étaient pauvres. Ils souffraient. L'ennemi entrait librement. Les prières n'étaient pas exaucées. Ils priaient, mais c'est comme s'ils faisaient absolument rien. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous allons faire 3 jours. Ils terminent rien. La souffrance continue. On dit 3 jours, c'est peu, nous allons faire 21 jours. Ils entrent dans 21 jours, ils terminent. Non, 21 jours, c'est peu, nous allons faire 100 jours. Ils terminent 100 jours. Non, comme nous avons 365 jours, vous faites jeûne de 365 jours. Vous faites rien. Pourquoi? Il y avait l'autel. Et quand Gédéon a détruit l'autel, le pays était libéré. Lorsque tu détruis l'autel, la vie est libérée. Deuxième exemple, l'autel des Baal au mont Carmel. 1 Roi chapitre 18, nous n'allons pas lire parce que c'est long. Baal avait un autel, le pays était sous l'oppression. Il y avait la sécheresse pendant 3 ans. Il y avait la famine, il y avait la confusion. Alors Élie devait renverser l'autel satanique, puis bâtir l'autel de l'Éternel. Alors lorsque Élie a renversé, le feu est descendu, la pluie est revenue, l'Israël s'est répandu. Troisième exemple, l'autel dans la Bible, le roi Osias. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 31, le premier verset, ça nous pouvons lire. 2 Chroniques. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux qu'Israël était présents partis pour les villes de Juda, ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans Ephraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël recoururent dans leur ville, chacun dans sa propre propriété. Alors le roi Ézéchias a détruit les autels, l'idolâtrie pour stopper la malédiction. Il y avait la malédiction dans le peuple de Dieu. Alors lorsque Ézéchias est devenu roi, il a détruit, il a stoppé la malédiction qui a abattu. Alors 4e exemple, nous sommes dans les 2 Rois chapitre 23, nous n'allons pas lire, mais c'est Joas. Il a aussi détruit les hauts lieux qui maintenait Israël dans la captivité spirituelle. Il a détruit les autels, les objets consacrés, les lieux d'adoration satanique, les pratiques d'occulte. Et la Bible dit ceci: jamais roi n'a été comme celui qui se tournant vers l'Éternel. Pas seulement lui, mais nous puissions comprendre ces principes. Tant que l'autel n'est pas détruit, la malédiction continue à parler. Tant que tu ne vas pas détruire l'autel, il y aura des choses qui vont continuer. Tu vas prier. Oh, je chasse les démons. Ce n'est pas question des démons. Ce n'est pas question des grands-pères. Ce n'est pas question... Non. Il faut d'abord détruire l'autel. L'autel part. L'autel maintient. L'autel donne le droit légal. Il a les droits d'exercer. Mais si tu détruis cela, il n'aura plus encore les droits. Alors j'aimerais, sans plus tarder, parce que nous allons aussi prier, les types d'autels qui parlent contre les hommes. Quelques types d'autels qui parlent contre les hommes. Lamentation chapitre 5, verset 7. Lamentation.
Alors je parle des types d'hôtels qui parlent contre les hommes. Le premier type, ce sont les hôtels familiaux, élevés par les ancêtres, par les grands-parents, par la coutume ou la tradition, la sorcellerie familiale. Dans chaque famille, il y a des hôtels. Il y a des hôtels qui se sont élevés. Alors nous devons faire un effort pour battre ces hôtels. Il y a comme conséquence des maladies, des divorces répétés. Lorsque tu vois ta famille, tu vois ce système-là, une maladie. Oui, à Bélaka, tel ça descend de génération en génération. Des divorces répétés. Ton père avait divorcé, toi aussi tu divorces, tel. Stagnation, des morts prématurés, célibat proclamé, retard académique, impossibilité de stabilisation. Tu es en train de voir, vous-même, vous voyez donc, votre famille tourne autour de rond. Ce sont des hôtels familiales. Alors nous devons détruire les hôtels dans nos familles. Tant que tu ne vas pas t'élever pour détruire cela, ça va continuer à exercer dans ta vie. Lève-toi et détruis les hôtels des familles. Alors, deuxième type d'hôtel, nous avons des hôtels territoriaux. Cela veut dire dans les villes, dans les quartiers, dans les régions. Oh man, tu vas savoir que dans la ville où nous sommes, par exemple, Charlotte, il y a aussi des hôtels qu'on a placés. Il y a des hôtels qui parlent. Alors, comme référence, Lévitique chapitre 23, nous allons pas lire ça aussi, mais tu vas lire. Nous avons vu, je crois, Ézéchias, qui a combattu les tels lieux. Donc, à chaque ville, à chaque quartier, il y a certains esprits qui agissent par rapport aux hôtels qui sont là-bas. Alors, lorsque toi tu habites là-bas, tu dois prier pour détruire les hôtels. Tu veux acheter une maison, bien tu habites là-bas. Prie, détruis les hôtels qui exercent là-bas dans tel milieu. Là où toi tu restes, tu dis, sois des esprits sataniques qui exercent là-bas, tu dois t'élever pour combattre les hôtels territoriaux. Alors, nous avons aussi des hôtels personnels. Ici, nous avons deux sortes. C'est volontaire ou involontaire. Volontaire, c'est toi-même avec ta conscience. Tu es conscient de ce que tu es en train de faire, des hôtels personnels. D'autres choses aussi involontaires, tu ne savais pas, mais tu te retrouves en ça. Par exemple, par les alliances, par les mariages, tu entres en contact avec une personne, par exemple, elle était chef coutumier d'office. Tu entres dans ces hôtels. Ces hôtels ont le pouvoir de crier sur toi. Tu commences à subir les influences sataniques par les alliances. Alliances par les mariages, par les sexes, par plusieurs moyens. Tu peux entrer dans l'hôtel d'une personne, soit volontairement, soit involontairement. Deuxièmement, par les pactes. Toi-même, tu peux signer un pacte. Ou qui parle à ou qui avec ta conscience. Ou qui la manque. Le dimanche passé, lorsque le pasteur donnait les communiqués, il disait le 31 décembre, nous aurons veillé ici, il y a quelque chose qui m'est traversé dans l'esprit. Je me suis rappelé d'une chose. Une fois le 31 décembre, on avait prié, vous avez veillé. Il y a une sœur qu'on priait aussi avec elle. Elle a dit non, moi je ne préfère pas venir à l'église prier, monotomie, chaque 31. On l'a appelé par ses amis. Ils sont partis à l'océan. On a dit lorsqu'on part, tu dois t'habiller blanc. Tu dois acheter les œufs. Combien? 12. Elle achète, ils sont partis. Minuit, 1er janvier, minuit juste, alors ils ont commencé à crier, tu jettes à l'océan. Waouh, waouh, 12. Après quelques temps, il se voit qu'elle a vendu toute sa famille chez le diable, sans le savoir. Et elle partait là-bas pour jeter, non, nouvelle année, je parle, je bénis. Or, ses amis étaient déjà dans le monde des ténèbres. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Elle, par ignorance, involontairement, elle a pris aussi les ailes,
Donc, en janvier, elle voit sa famille. Février, elle voit jusqu'au mois de décembre. Elle est rentrée, la famille souffrait. La famille souffrait. À travers la prière, on a eu la révélation. Non, on a fait ça, 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 ça. Après les années, la famille déjà souffrait. Si elle était venue à la veillée, tout n'allait pas arriver. Maintenant, j'étais parti chez mes amis. Nous sommes partis passer notre réveillon. Ils ont fait ça, c'est 5 minutes. Mais toute leur famille, sa propre vie, ainsi que toute sa famille était bloquée. Deuxième chose aussi, il y a une roi et une autre sœur. Dans le système, non, nous allons voyager, nous allons partir, je ne sais pas, quelque part dans une forêt. Ils cherchent une maison, ils restent là-bas, ils vont faire 3-4 jours, ils sont partis. L'arrivée, il y a une nuit, vers quoi, 1 heure, 2 heures, ils sont arrivés. On avait dit, chacun doit avoir le cadenas. Et tu ouvres, tu parles, après tu fermes, et ça tu jettes. Ils ont fait Kagi. Donc la personne a Kagi bon moyen. Elle est bois qui. Personne ne savait. Elle rentre sa vie, complication. Après des années, on prie. Mais ils ont déjà vu la forêt. Avant même qu'ils puissent venir à l'église, ils ont commencé à chercher, mais qu'ils voient même des bigoudis. Alors lorsqu'ils sont partis, la personne leur a dit la vérité. Donc vous étiez parti, tu as fait ça, pour être guéri, tu dois encore rentrer là-bas. Maintenant, elle ne savait pas comment est-ce qu'elle devait rentrer là-bas pour retrouver ça. On a dit, tu dois retrouver Kadena. Comment vous étiez plusieurs personnes, comment tu vas retrouver ça, c'est Kadena là-bas. Par les pactes. Donc elle a fait un pacte pour sa vie. Par les objets occultes. Kenda, Ibelo Wakuntu, Ibelo Wanganga. Ce sont des choses qui nous retiennent. Par les péchés répétés. Tu es en train de tomber, de l'ogokoui, hôtel qui te réclame. Paroles prononcées. On a prononcé pour toi des mauvaises paroles. Ce sont des hôtels qui sont en train de te réclamer. Notre temps est terminé. Alors je vais finir avec ce point. Comment renverser les hôtels des ténèbres? Première des choses par la révélation. Dieu dit à Gédéon où s'est trouvé l'autel. Sans révélation, pas de délivrance profonde. Tu veux vivre la délivrance, tu dois chercher la révélation. Dieu va te faire grâce. Tu dois avoir la révélation de Dieu qui pourra t'orienter. Juge chapitre 6, le verset 25-26, nous n'allons pas lire parce que nous avons déjà dit ça. Le temps est passé. Par la révélation, lorsqu'il parlait, Gédéon disait, où sont les prodiges que nos pères nous ont dit? On nous avait dit, tu es le Dieu des miracles. On nous avait dit que tu as délivré nos pères en Égypte. Mais comment est-ce que nous souffrons? Dieu lui a révélé ce que tu es en train de vivre. C'est l'autel qui se trouve dans la maison de ton père. Tu dois les détruire. Tu dois les démolir. Alors si Gédéon n'avait pas cette révélation, les peuples allaient continuer à souffrir. Deuxième chose pour renverser les autels des ténèbres, c'est par le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Nous allons lire cela. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre à la mort. Deuxième verset toujours concernant par le sang de Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux 12, 24. La Bible dit, et Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus annule le pacte. Le sang de Jésus annule les alliances. Le sang de Jésus annule la malédiction. Devons, pour annuler les autels, nous avons besoin du sang de Jésus. Alors, lorsque tu pries, tu as besoin du sang de Jésus pour annuler les ordonnances, les décisions qu'on a prises pour toi. Dans les autels, le sang de Jésus annule cela. Alors, le troisième point pour annuler, nous avons par le feu de Dieu. Isaïe chapitre 30, verset 33. Hébreux chapitre 12, verset 29. Trop de temps, nous n'allons pas lire cela.
Quatrième des choses par la parole de Dieu. Jérémie chapitre 23, verset 29. La parole de Dieu est un marteau qui brise, qui change. Alors tu dois aimer la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes, lorsque tu médites la parole de Dieu renverse, la parole de Dieu détruit les autels. Cinquième des choses par la prière. La prière détruit les autels. Je suis ici d'une famille où je peux dire 70-80% des gens sont du corps médical. Une fois, je parlais avec mon frère, je lui posais la question, je lui dis, pourquoi lorsque nous partons à l'hôpital, souvent vous vous demandez les âges, les poids, pourquoi? Il m'a donné beaucoup de raisons, mais il y a quelque chose qui m'a dit, qu'il a dit, c'est par rapport, si nous voulons te faire des prescriptions, on doit voir, on doit comparer ça. On doit comparer ton âge, le poids et les médicaments qu'on va te donner, si ça pourra marcher. Donc moi, si je prends ça, je le mets sur le plan spirituel. Nous tous n'avons pas les mêmes combats, nous tous n'avons pas les mêmes dimensions. Tu vois quelqu'un qui a des problèmes comme ça, mais sa prière est ici. Alors ta prière doit correspondre, tu dois correspondre. C'est les mêmes signes que les médecins font. Lorsqu'ils te demandent l'âge, lorsqu'ils t'écrivent 3 fois 1 ou bien 1 fois 3, c'est des choses différentes. Alors tu dois faire un effort que ta prière doit correspondre au nombre d'attaques que tu as. Ne prie pas par rapport à ton voisin, ne prie pas par rapport à moi. Nous tous n'avons pas les mêmes combats. Alors prie par rapport à ton cas. S'il s'agit de prier, prie, attaque. Et il m'a aussi dit qu'il y a certaines prescriptions. Lorsqu'on fait une prescription, on te donne un médicament d'attaque. On voit nos maladies, on les a macasses, on a attaquer là, on a macasses. Fais un effort et ta prière aussi. Il y a certains, quand on parle de la prière, la prière à 10 minutes, de quoi ça va forteresse, de quoi ça va autorité. Il y a une forme de prière, des fortes prières, des prières avec des jeûnes. Alors lorsqu'on dit il faut prier, viens prier. On dit samedi, viens prier. Par hôtel où vous avez le même hôtel de la maïté. Alors tu dois prier. Lorsqu'on parle de la prière, pas seulement des simples prières, mais des fortes prières. Ta prière doit correspondre ou ta prière doit être plus que même le combat que tu as. Alors pour terminer, comment renverser les autels des ténèbres? Par la construction des autels de Dieu. Amen. Tu dois construire. Dieu a dit à Gédéon de démolir. Lorsqu'il a démoli, Dieu ne lui a pas dit cesse, non. Nous avons lu ces versets dans Jérémie chapitre 1, verset 10. On a dit pas détruire et plante. Alors c'est ce que Dieu aussi avait dit à Gédéon. Juge chapitre 6, verset 26. Nous n'allons pas lire cela. La Bible dit à Josué qu'il devait d'abord, et à Gédéon, il devait démolir et après il devait bâtir. Tu dois bâtir l'autel. Ne fais pas que la boue qui meurt. Remets notre autel. C'est ce que même Élie avait fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'un autel tombe, un autre autel doit le remplacer. Tu dois remplacer l'autel. L'autel satanique, tu le fais tomber, tu le remplaces par l'autel de Dieu. Bâtis l'autel. Mais tu vas me dire que moi j'ai déjà bâti l'autel. Nous allons bâtir l'autel combien de fois? Oui, tu as l'autel. Est-ce que tu maintiens ton autel? Je dis l'autel doit maintenir. Le monde des ténèbres va nourrir ça par l'autel. Toi tu as bâti l'autel. Est-ce que tu le nourris? Dans le monde spirituel, je crois en chimie, on dit rien ne se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Le monde des ténèbres a un système dans ça. Azo sala, azana batuna peleki sala, azana dit à maintenir, à aussi ma hôtel, c'est les mêmes aussi. Toi qui as déjà l'hôtel, continue à entretenir ton hôtel, continue à arroser ton hôtel. Ne t'arrête pas. Toi qui n'as pas l'hôtel, bâtis ton hôtel. Alors comment bâtir ton hôtel? Il y a plusieurs sortes. Par la sainteté, par la prière. Lorsque nous venons ici samedi, nous venons ou tomber hôtel, ou bien à entretenir, ou à arroser. Hôtel, c'est un lieu où on fait des sacrifices. Aux heures où tomber, aux heures où battre là, aux heures où sécuriser, la bâtisse hôtel. Alors par la prière, par la sainteté, par la consacration, par l'obéissance,
par la foi, par l'adoration. Lorsque tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train d'entretenir ton autel, et par les offrandes. Amen. Fais l'offrande pour ta vie. Fais l'offrande dans cette maladie, dans cette hôtel. Donc pour l'année 2026, je vais faire l'autel pour cet après-midi. Que Dieu nous bénisse. Nous accordons très fort le nom de Jésus. Nous élevons pour la prière. Nous allons prier. La première chose, j'aimerais que nous puissions dire merci à Dieu de nous avoir parlé. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Tu élèves ta voix, tu pries, tu dis merci à Dieu de t'avoir parlé. Aujourd'hui, nous allons parler des choses, des réalités qui font que nos prières soient suspendues dans nos vies, sur les forteresses et sur les autels. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous avoir parlé. Merci pour ces 10 réalités qui suspendaient nos prières. Merci de nous avoir parlé cet après-midi. Que la gloire, l'honneur te soit rendue. Nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Yahweh. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Bien, j'aimerais que tu puisses prier maintenant. Tu vas renverser toute forteresse. Ma pensée, Dieu va inspirer la mort des ténèbres. Ma raisonnement, Dieu, on peut l'avoir été dans la rejeté. Tu vas hésiter. Na raisonnement, Dieu, sont erronés. Vous êtes bête à ma beaucoup. Vous êtes quoi, ça va forteresse, Dieu. Les arômes, ça mental. Les arômes, ça émotionnel. Les arômes, ça héréditaire. Vous êtes pas la famille là. Les arômes, forteresse satanique. Vous êtes bête à ma beaucoup. Vous êtes quoi, ça va. Et dans la boutique, vous êtes la première à Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comment ça fait tomber les forteresses? Et regarde pas seulement l'attaque extérieure, comment ça va faire tomber les attaques intérieures. Forteresse Yosso. En passant, on a inspiré la force intérieure. La force de Jésus. La force sur la raisonnement Yosso à Marie. La force de Jésus. La force de Jésus. Dans le nom 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 de Jésus. Forteresse Yosso. La vie a passé la sorcière. A passé le sang. Et la main ça va. La porte de Jésus. La porte de Jésus. A passé le sang. Et la main ça va. La vie là. Passé le sang. La porte de Jésus. L'imitation Yosso. Et c'est cela. La prison Yosso. Et c'est la là. La main ça va. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Et les gens qui sont priés, nous allons détruire l'hôtel d'ignorance où était les balles de la mission. Hôtel où ils ont établi dans ma famille la mission, où ils sont hôtel d'ignorance où était dans la territoire, dans ma pomba, dans les Sikamo, tout ça, dans mon sala, dans le hôtel, place où on va, place principale à Maza, où ils sont hôtel d'ignorance. Peut-être où ils sont hôtel d'ignorance, où ils sont personnels. Peut-être par ignorance, peut-être aussi volontairement, où ils sont hôtel d'ignorance, où ils ont établi la vie là. Aux remplacés par l'autel de Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia.
En tout cas, c'était merveilleux et profond. Amen. Le diable était un menteur. Amen. Il est celui qui vient pour nous insinuer des choses, des pensées négatives. Amen. Comme le Dieu dit, dans la parole, il demande de nous penser captive à l'obéissance de qui? De Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Mais toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. C'est-à-dire qu'il faut confronter toute pensée qui monte en toi vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Confronter toute pensée qui monte. Parce qu'il est celui qui nous insuffle de pensées négatives et néfastes qui nous détruisent. Amen. C'est concerne les auteurs, j'ai aimé. Il a donné un verset. L'Esprit m'avait déjà inspiré ce verset. C'est par là que j'ai dit, ça c'est l'Esprit de Dieu. Le verset qu'il a donné, Hébreux chapitre 12, je crois, verset 24. Je vais lire ça. Vous voyez le verset. On a dû parler sécurité, c'est le verset. L'Esprit m'a donné ça. Il a donné ça ici. Ça, Hébreux 12. Je vais lire ça comme ça. J'ai vraiment aimé ce verset. Je crois Hébreux chapitre 12, verset 24, le verset qu'il a donné. Avant de donner ce verset, l'Esprit m'avait déjà inspiré. Je vais vous faire, quand tu m'avais vu, on va continuer de chercher ce verset. Écoutez ce que le verset dit. Et Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. En ce qui concerne les autels, Jésus est notre autel. Amen. Pour mieux renverser les autels de famille, nous avons un autel établi par lui, Jésus-Christ. C'est là où Christ a versé son sang. Alors, si vous voulez renverser l'autel de famille, vous devez vous présenter devant Dieu qui est le juste des juges, tel que l'homme de Dieu l'a dit. Les justes des juges. Si, par leur propre volonté, ils avaient choisi de traiter des alliances et d'élever des autels, c'est par leur volonté qu'ils ont fait ça. Moi aussi, j'ai cette liberté dans ma volonté. Amen. Dans ma génération. Et me mettre devant les justes des juges et de réclamer ce sacrifice de Jésus. Amen. Afin de pouvoir renverser les autels des familles qui me présentent devant toi, Dieu, mes parents, mes arrière-parents, par leur propre volonté, ils avaient choisi de conclure des alliances et d'élever des autels. Moi aussi, par ma propre volonté, quand tu m'as donné cette liberté-là, tu as dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis. Par ma volonté, moi j'ai choisi Christ, le sacrifice de Jésus. Amen. C'est lui qui est notre autel, là où le sang est versé, qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que tous les sacrifices des familles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à vous. Amen. Et voilà pourquoi si vous lisez dans Romains, si vous lisez dans Romains chapitre 3, verset 23, et verset 24-25, la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Justifiés par la grâce. Verset 25 dit, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. C'est la même chose avec Hébreux que nous avons lu. Par son sang, pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires. Victime propitiatoire. C'est-à-dire Christ est le victime propitiatoire. Il a versé son sang. De la même manière, les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux saints des saints pour verser le sang sur les propitiatoires. Jésus venait d'entrer avec son propre sang.
C'est lui qui est notre autel, par lesquels nous devons renverser les autels des familles. Que Dieu bénisse ton serviteur. Amen. Acclamons encore plus fort de moi de gloire, Seigneur et Seigneur. Bien-aimés, nous passons à communiquer maintenant. Seigneur, prends votre offrande. Prémisse. Prions pour cela. Prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvent, lorsque nous organisons une journée les samedis, le dimanche, les gens fouillent l'église. Journée, pour tout ça, le meilleur jour. Tout ça, la musique. Amen. Je ne blague pas. Journée les samedis, le samedi, il y a chaud. Ça, la musique. On va commencer à organiser journée à l'économie dans sa mère. Donc on va le voir ici. Dans sa mère, on organise une journée des enfants économiques. Tu sais, on va les battre, on va les battre, tout ça. Donc il y a tout ça, il y a les gens aiment le yéké. Quand ils vont chanter, ils sont là, il y a un play ici. Quand il est question de la parole de Dieu, là pour écouter la parole de Dieu, il fuit. Non, sa mère, journée de l'économie, l'économie à sa mère. Amen. Cette journée, c'est fini. Ça, c'est la dernière. C'est fini. Comme ça, la journée, je suis en bas dans l'économie, dans sa mère. Amen. Quand on moye les animaux, il dit banda, on dit papa fait du banda. On fait le peuple, on a du banda, on a. On va envoyer aux autres pour voir quelque chose. Les enfants jouent, c'est fini. Amen.